d'avoir à manger. On va tous aller chier. Oui. Pas la pire chose que j'aurais faite aujourd'hui. Vous voulez faire un petit tour pour dire ce que vous ressentez? J'ai l'impression que tout le monde en a beaucoup sur le cœur. Affirmatif. Cela réduit les taux de suicide de 5%. Du bruit dans la forêt. C'est peut-être Jean-Louis qui revient quand même. Ouais. T'as L'humour pas envie de le détecté. revoir. Spencer? Tu veux parler? Je savais pas que tu faisais de la thérapie maintenant, ce que tu... Soldat Valzé est parti. Si on communique pas, c'était lui le nœud de ce groupe. C'était lui qui nous forçait à parler, qui nous forçait à faire des choses. Si on le fait pas, on va finir comme eux. Spencer, à vous de parler. Je suis perdu. Je sais faire le bien. Au final, pour faire le bien, j'ai été obligé de faire violence. Quelque chose que j'aurais pu Tu l'as sauvé. Tu aurais préféré le laisser comme ça, qu'il se transforme en zombie et puis qu'il fasse du mal à toute personne. J'ai envie de te dire qu'avec le temps ça guérit, mais c'est pas vrai. Ça, je sais bien. Ça guérit pas, mais on peut mettre des petites couleurs et ça aide. Maud, tu te sens comment toi? On est à combien de pourcentage de tes capacités? Depuis hier, avant la mort d'Ava, augmentation des capacités psychiques et mentales et physiques. Malheureusement, depuis sa mort, diminution de 5%. Mort de Jean-Louis, diminution de 3%. Capacité totale, 18%. Proposition. Laissez-moi faire quand je vous dis quelque chose qui doit être fait. Spencer, vous m'avez arrêté quand j'ai essayé de tuer Jean-Louis. Résultat, vous avez dû le faire et vous êtes tout proche de la dépression. Résultat, erreur. Je préfère ça que de devoir le tuer de sang-froid, sans humanité. Je n'ai pas tout à... Affirmatif. Puis Maud, tout n'est pas une question de statistique. Je sais que c'est plus facile pour toi, mais non. Pourquoi m'appelez-vous toujours Maud? Je n'ai toujours pas compris pourquoi vous dites le diminutif de modèle. Seulement Dion a compris quelle était ma véritable immatriculation, K3. Je n'ai toujours pas compris pourquoi tout le monde m'appelle Maud et que vous doutez toujours de mes ordres. Ça devient insupportable. On doute parce que tu fais n'importe quoi. Tu n'as pas eu le cran de tuer Jean-Louis. Tu es revenu vers le camp en venant avec un futur mort-vivant. Ton état est inutile à l'heure actuelle. Maud, tu te calmes maintenant. On a tous perdu Jean-Louis, on a tous perdu Ava. Si tu penses que t'es le seul qui est Si on me touché- dit que je suis inutile, alors que je... Maud, 4 calories coincées dans la gorge. Ah. refroidissement plus Maud. Tu préfères qu'on t'appelle K3? Affirmatif. Alors on t'appellera K3. Avant, ce n'était pas un problème. Mais très bien. Détection d'inutilité de K3. Proposition. Que je vais faire tout de même, qu'est-ce que soit votre avis? Aller à l'épicerie moi-même et tuer un colosse. Hein? Maud, K3. K3, tu peux pas faire ça. K3. K3. 4-3. K3. On est en train de manger et de parler. K3. Sylvain, tu te sens pas très bien? Tu es aussi perdu que Spencer? L'autre clone commence à me courir sur le haricot. Tu veux garder la nourriture. C'est chaud? Tu veux la donner à l'autre clan. Tu veux qu'on aille voler? La nourriture? Négatif. Nous n'allons pas voler à l'autre clan. Ils sont remplis d'esprit scientifique pouvant sauver l'espèce humaine. C'est pas notre souci. Il faut qu'on Ils en ont arrête de 10. manger. C'est ça qu'ils essaient de dire. Parce que ce soir, on aura pas assez. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille à l'épicerie. Affirmatif.
aller voler à l'autre clan. Négatif. Si on va au supermarché, on aura assez à manger. Affirmatif. Et s'il n'y a plus rien? On ira leur voler de la nourriture. Alors, il n'y a plus le choix. Shérif John Star, je me fais des soucis par rapport à K3. Je crois qu'il est pas si robotique que ça finalement. Eh ben, il mange des pâtes. Et ça, c'est clairement étrange. Je propose d'aller faire un pacte avec notre clan. Et tous ceux qui s'y opposeront, nous pourrons les désinguer. Négatif. Ils vous désingueront avant. Et je vous empêcherai de les désinguer. Ce sont des Les esprits scientifiques. On garde les scientifiques. Elle est partie la Veta du coup? Je sais pas. Là, ça fait bientôt 2 heures, j'imagine qu'elle est pas revenue. Mais elle reviendra, elle serait pas partie sans nous dire au revoir. Qu'est-ce que vous voulez? Quoi? Hello. Il en reste. On est Oui, toujours on a de l'eau. les Avengers. d'approche. Énorme? Bien bon bout. J'ai un bâton. Ok. Théorie, un bâton, c'est pas énorme. Vous voulez de l'eau du coup? Oui, on fait un petit peu d'eau. Vous avez une bouteille? Oui. Vous appelez comme moi. La philosophie, la théologie, c'est pas du tout ce que la science ne traite pas. Binks, ouais. Elle est de retour. Eh. Alors? Alors, je ne peux pas vous abandonner, vous êtes mes amis tout de même. Ah bah, Et Paul? t'avais raison Aaron. Qu'a fait Paul? Il a rejoint notre camp? Il y a un autre camp. Je me balade pour expliquer que nous avons. Je fais partie d'une communauté monastique dans les montagnes. Et on est assez bien protégés. Donc si, je ne sais pas si vous avez déjà des projets. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus dans cette communauté. Ah, on pourrait y aller. Alors bien le chemin est protégé. long pour y aller. Ça fait déjà un mois que je suis sur la route. Mais Madine n'a plus beaucoup de chance. Donc voilà. Vous êtes beaucoup? On est une centaine pour le moment. Centaines? Centaines. Waouh! J'ai jamais vu autant de Mais monde pourquoi vous depuis, restez pas là-bas? Des mois? Parce que C'est en sécurité. nous avons une philosophie de vie qui veut que nous ne devons pas profiter seulement nous de notre sécurité, parce que nous avons en trop grande quantité même pour tenir l'hiver. C'est une vie assez simple. Le paradis. Et qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait vous croire? Rien, je viens juste vous prévenir. Moi, je vais encore un peu voyager pour prévenir d'autres communautés comme la vôtre que les portes sont ouvertes. J'ai pas envie d'être enfermé dans un monastère, perso. J'ai envie d'être enfermé nulle part. Soit tu vis là-bas, mais tu vis entre 4 murs. On Il y a- était enfermé dans un laboratoire, groupes on est enfermé dans un monastère, on survit dans un camp, pour combien de temps on ne sait pas. Quels sont vos objectifs dans le Alors ce fond? n'est pas un enfermement, vous n'êtes pas obligé de Non, rester. on n'est pas obligé de rester, mais c'est vrai que comme toute protection, à l'intérieur de murs, une liberté est restreinte. Là où vous avez les montagnes, donc elles sont indiquées. Et normalement ici, vous avez notre premier avant-poste. Henry Binks parle d'un monastère qui me fait beaucoup penser à l'utopie de mort. Même si ça a l'air merveilleux, il y a au moins 100 jours de marche avec Maddy, le peu de provisions qu'on a et sans Jacques. Bon. Je crois que la dernière fois que j'ai confessé, j'étais très douteuse de l'état de ce petit clan. Qui avait l'air, ma foi, assez pacifiste. Mais là, il y a des dramas intérieurs. C'était dans un labo, tous ensemble, et il y a un gars. Oui, les gars, j'adore étudier les zombies, en fait. Je pourrais leur apporter des données, blablabla. Complètement fou, le type. Là. Enfin bref, du coup, il est parti. Il y en a une autre qui a failli le suivre. Donc là, on était juste en train de chiller. Et il y a un gars. Je refais la scène. Hein. Oh, bonjour, bienvenue, je suis un gars et je vous propose sécurité, nourriture, armes, un endroit bien pour dormir et en échange, rien.
c'est juste gratuit. Moi je trouve ça hyper bizarre, je les vois discuter au loin, je sais pas du tout ce qu'ils se disent, j'espère que je leur ai cultivé la graine de la méfiance dans leur esprit. Mais visiblement, encore non, ils vont être encore hyper peaceful en fait. Donc Travailler pour trouver à manger. Travailler dans une... Je crois. Même si pas tout le monde m'écoute, je crois que je touche enfin au bout. Les zombies, ils étaient beaucoup. Mais il y avait un de ces loups mutants. Les loups mutants, ce sont comme des animaux. Je les connais bien. Et j'ai trouvé leur faiblesse. Un petit point sur les canines. Il suffit de leur jeter des branches de chêne d'orbe. C'est une variété précise qui pousse dans la forêt et ils m'obéissent. C'était comme ce zombie que nous avions vu en allant au supermarché. Il s'était retourné contre lui-même. Ils ont des points de faiblesse et les études mènent à quelque chose. Mon objectif est non seulement que les personnes survivent, mais surtout qu'on puisse anéantir ce virus. Cinq fois que j'essaie de partir en mission, que je me donne la peine d'être là et à chaque fois j'arrive pas. Et je suis là et je vois les autres qui me regardent, qui me disent mais vas-y Beryl, vas-y. Montre-nous pour une fois ce que tu sais faire. Là j'essaie de sortir de cette peur et je suis terrifiée. Et à chaque fois je rate ma cible. Et je vois Aaron et Annie qui me disent mais tu sers à rien en combat, qu'est-ce que tu fais? Bien qu'Evan me défende, je vois dans ses regards qu'il est déçu. Et si seulement je pouvais trouver un moyen de prouver ma valeur, de prouver ma confiance. J'ai rencontré Monsieur Binks, un moine. Je pense que c'est une super porte de sortie, il sait se battre. Je pense que je vais le suivre. En direction peut-être d'aller après, plus tard au laboratoire pour essayer de donner des échantillons. Et les gens commencent à devenir vraiment fous. On entend des cris au loin. On a mangé rapidement, en regardant autour de nous. Le robot est parti en courant. Je pense que le meilleur, c'est de partir de cette forêt. Il n'y a plus rien à faire ici. Tout le monde se fait mordre, tout le monde s'entretue. Moi, je vais partir. T'arrives à tenir debout? Stand by. K3, stand by. Des ordres de Paul. Attendre des ordres de Paul. Attendre des ordres de Paul. Dites-lui Attendre d'être des libre. ordres de Paul. Attendre des ordres de Paul. Attendre des ordres de Paul. Attendre des ordres de Paul. Défends-moi. Putain. Défends-moi. On ne tue pas. Les gens. On va se là. N'attaque pas. Aucune attaque. Je crois qu'il vient de vous voler votre robot si jamais. Pourquoi vous ne lui avez pas dit d'être libre? Je veux tuer
les deux. Tu l'envoies pas. Dis-lui de revenir libre. 4-3, c'est toujours débrouillé tout seul. Je te déteste, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça, Beryl? Mais Beryl, les ravengeurs, tu peux pas prendre des décisions comme ça toute seule. Chacun fait des erreurs, c'est la C'est une solution potentielle. Vous voulez la laisser crever? Allez. Là, au niveau de tes canines. C'était un test. As-tu quelque chose de mieux à proposer? Beryl, comment tu te sens? Dis-moi, la sensation qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui bouge et qui veut absolument sortir. Comment tu comprends? Il faut qu'on rentre. Dans le monde, pas en sécurité, il y a peut-être d'autres Il y a des zombies morts qui vivants aux alentours, il faut qu'on se casse. Mais putain, mais Beryl, il y a... Pourquoi vivre si c'est que pour défendre des autres? Mais parce qu'on s'aime. On est des amis, j'en sais rien. Moi, ça fait des mois qu'on est ensemble. On a des bons moments et toi, tu te tues. Pourquoi tu te tues? C'est pour toi. Oui, c'est pour moi. C'est mon putain de moi. Moi, te regarde. Je suis trop désolée. Tu vois bien, c'est une vraie arme. Oui, je sais, je suis très très désolée. Non, mais j'ai réussi à les combattre les quatre. Au premier j'ai cru que j'allais mourir, mais ensuite c'était facile. Je veux pas qu'on se quitte. Aaron, c'est quoi? Seul contre Ta philosophie à 2 balles là. Vraiment. T'es un super ami, Beryl. C'est tout. C'est vrai que la limitation de la liberté, ça nous fait prendre des risques pour montrer, pour prouver, toujours prouver. Moi aussi, je suis comme ça, j'ai toujours envie de prouver. Et c'est vrai que j'ai peut-être donné une mauvaise image de moi. T'as voulu peut-être, comme tu dis, m'imiter, je sais pas. Moi, à cause du labo. Je ressens notre responsabilité. Elle vient d'être... Tu m'as mordu. Personne, ok. Putain, merde. Un sprinter. Il ne m'aille que sur mon t-shirt, comme vous voyez. Ah. Rien à traverser. Ouais. Oh putain. Bon, on n'a pas le temps de... C'est le type du camp blanc comme force des zombies. C'est John Star. Un sprinter encore. Laissez-moi C'est John Star. ne serait-ce qu'un petit peu de son sang pour pas nous envoyer. Il faut qu'on se dépêche de rentrer au camp. Il faut qu'on se dépêche. Beryl a peut-être encore des choses. Non, vous savez que c'est quelque chose qui fonctionne comme un inhibiteur. Ce n'est pas une solution. Tu veux pas essayer de mettre dans la bouche là? Ça peut-être qu'il te transforme en humain mort. Merde. Puisse-t-il reposer en paix. Ramenez des feuilles de chêne. Au revoir, la prochaine mission. C'est encore un mort-vivant. Attention, attention, il y a le robot. Quelle menace? Quelle menace? Viens.
C'est ton moment. Il est armé avec un... Robot, c'est moi. Evan, tu devrais amener Beryl au... C'est Annie. C'est Annie, tout va bien. Ouais, ciao. Elle est morte. John est mort. John est mort, il y a son corps juste là. Ok, allons-nous-en avant qu'il pète un câble, le robot. On a déjà Beryl à gérer. Ça, tu sais que je viens d'avoir cette arme avant. C'est vous qui avez. La fonction d'inhibiteur marche toujours sur Beryl. Je n'ai pas encore pu étudier le temps. On n'a pas le temps là, il y en a des. Il va devenir fou. Il va devenir complètement fou. Il a des émotions. C'est quoi le délire? Ouais, je sais pas. C'est quoi? Il évolue. Qu'est-ce qu'il fait de bizarre? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai fait des émotions. Mais ça, on s'appelle Il se retourne. Putain, il arrive. Mais c'est bon, il est ami avec nous. Non, non, il court, Annie, Annie, non, non, cassez-vous, le robot est devenu fou. Evan, reviens. Evan, non. Beryl, cassons-nous, il va revenir. Beryl, il faut prendre soin de toi. Là, je vous en prie, il n'y a plus rien. Je n'ai plus rien à perdre. Pourquoi se dépêche là? S'il nous attaque, donnez-moi une arme. Mais j'ai pas On envie. peut pas te détacher, tu peux te transformer. non, tu peux te transformer à tout moment. Tu vas nous mettre en danger. À tous les coups, il a contourné le chemin, il va attaquer notre campement, il connaît tout, il a toutes les données enregistrées. Il est de mon côté normalement. C'est une série. Oh merde, j'ai enlevé le programme. J'ai enlevé le contrôle dessus. Beryl, tu veux qu'on t'attache? Si tu veux qu'on t'achève, tu dis. Attache, Beryl. De la compagnie. Nouvel acteur du film La fin du monde apocalyptique, quelque chose comme ça. Et c'est moi. Je sais pas du tout si mon oncle Serge il sécu là. Je pensais que oui, mais en fait, le fait que ces acteurs me fassent jouer, je sais pas trop quoi en penser. Mais d'un autre côté, ils voulaient me transformer en homme. Voilà, maintenant je suis un vrai acteur selon ces critères. Des zombies, mais franchement, j'aurais cru que c'était des vrais. Je les ai juste vus, on m'a dit tu peux pas toucher. Et puis ouais, des horribles qui puent. J'aurais vraiment, on dirait que c'est de la viande en décomposition comme ça schlingue. Ils étaient là, tu peux pas toucher. Bah du coup forcément que j'ai pas touché quoi. Voilà. La plupart, ils admettent que c'est un film, mais après ils sont là, non, en fait c'est pas un film. Bien sûr c'est un film, genre, à quel moment, genre il y a une personne là, elle est en train de se transformer en zombie. On lui met une feuille de chêne à la bouche et tout à cause de même mieux. Non mais genre, il y a des trucs qui sont pas très crédibles. J'ai trouvé la solution. Les feuilles de chêne, l'extrait de ces feuilles de chêne fonctionne comme un inhibiteur du virus. Si tu m'entends, genre, change de scénario, enfin genre les feuilles, je suis pas super crédible, tu vois. Genre si c'était genre de la sève d'arbre, encore c'est un petit peu plus crédible, mais les feuilles... Beryl a été mordu, et avec 2 morsures, elle commençait déjà à se transformer. Mais heureusement, mon idée a marché. Je pense que si nous arrivions à extraire une substance plus forte, plus concentrée, cela pourrait peut-être marcher comme un remède. Ça a l'air super dur d'être acteur. D'ailleurs l'acteur principal là, le gars avec son capuchon là et pas de manche, franchement, pas sympa quoi. Alors je veux bien que ce soit une star, mais choisis un peu mieux ton casting hein. Beryl vient de se faire mordre. Et là, t'as tout qui s'effondre quoi. Ferme ta gueule. Et après, si c'est moi qui dis ferme ta gueule, alors, il m'a demandé, j'ai demandé comment tu fais pour être réaliste, pour avoir peur. Il me dit ferme ta gueule. Après, moi du coup, il y a une histoire, les gens ils sont là, j'ai peur. Bah du coup, je suis là, ferme ta gueule. Et là, il y a tout le monde qui me regarde bizarrement. Genre, c'est seulement lui qui peut dire ferme ta gueule. Genre. Et le pire, c'est que j'ai pas su pleurer. On passe une vie à arpenter le monde et à se mettre face au danger. Soi-disant, on cherche une vie intense et en fait, on remarque que lorsque on devrait pleurer, on devrait vivre toute l'intensité du moment, eh bien, on n'y arrive pas. Il y a le mémé. Il y a le mémé. Moi pas, mais est-ce que je suis encore capable d'aimer? Je sais pas. Mon séjour dans ce camp ne sera pas de tout repos apparemment. J'espère vraiment que mon départ
m'amènera à un chemin plus dégagé. Enfin, c'est vrai qu'ils prennent des risques et j'ai choisi de les accompagner, donc c'est entièrement ma responsabilité, mais tout de même, j'espère qu'ils trouveront leur chemin, en tout cas s'ils choisissent de prendre celui du monastère. Celui-ci les accueillera à bras ouverts. Et quoi? On l'attache et Marie-Lise lui donne des herbes qui vont juste retarder le moment de la transformation. Tout ce que je sais de cette renaissance en mort-vivant, c'est qu'apparemment il y a beaucoup plus de souffrance qu'autre chose. Ça doit être désagréable de renaître. Je souhaite pas ça à mes amis. Benjamin, l'espèce de gars à la casquette là, il est pas dans le même monde. Je sais même pas, c'est quoi, c'est un gosse. Il est pas dans le même monde ce gosse. C'est un monde de souffrance qu'on vit là. De souffrance, d'horreur. Normalement, on peut toujours trouver de la beauté aux choses et je me demande dans des endroits comme ça si c'est encore possible. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la regarder là, à pousser des gémissements affreux pour servir d'une expérimentation. Moi j'ai toujours voulu observer, vivre avec recul, avec force, avec courage. Mais tout cela empêche peut-être les plus beaux moments d'une vie, je sais pas, je commence à perdre un peu. T'as pas fait ça pour moi. Tu voulais pas montrer ton courage. Je sais pas. Non, pas seulement. Je pense qu'il y a une part de ça, mais surtout je voulais m'aimer moi-même. T'en trouveras d'autres. Pas des comme toi. Faut que je trouve quoi, des zombies de la forêt? C'est bon, je vais devenir un zombie. On va voir. Ça va être une super relation. Zombie ou... Heureusement, j'ai même pu ramasser du sang sur le star là. Il nous a attaqués, qui s'est transformé en sprinter. Je pense d'ailleurs que la compétence des zombies se développe selon leur appétence de base envers tel ou tel domaine. Thèse 3, l'obscurantisme des manifestations émotionnelles. Soit, comme Evan le dit, on projette de l'humanisme dans les morts vivants, soit bordel de merde. Bordel de merde. Il y a du bruit là-bas, il y a du bruit. Je déconne pas. Les pistolets. Qui a les armes? Je l'ai vu. Regarde, je l'ai vu. Le robot. T'as vu? Il contourne, il nous contourne, c'est sûr. Putain! Mireille! Il est mort! Il est mort! On va te réparer si tu baisses ton arme. Non, viens, on va la discuter, viens. Mireille, pose ton arme comme exemple. Il fuit. On va le suivre discrètement. C'est sûr, il attend juste l'opportunité pour nous attaquer. Il a terminé. Sérieux? Il va décimer son camp. Ouais, il va décimer son camp. On prend le raccourci. Ah ouais, toi. Une erreur.
Il est venu nous attaquer votre robot, on avait peur qu'il vous attaque en retour, on est venu vous surveiller. Il nous a menacés, alors qu'on a un enfant dans notre camp. Venez à tirer. Posez vos armes. Ouais. Non mais on veut juste partir. Plus loin. Encore plus loin. On a entendu beaucoup de cris dans la forêt. Maud, il est devenu complètement fou. Ils sont morts. On a prévu de dire que c'est Maud et John qui ont volé la nourriture qu'on a mangée nous. C'était une idée de Scotty, c'était pas mon idée. Mais j'étais quand même d'accord avec l'idée. On avait faim. On avait très faim. Je vais reproposer l'idée, mais moi je vous propose qu'on s'allie à eux. On n'est plus que 4, on peut pas survivre ici. Il faut qu'on prenne toutes nos affaires, tous nos trucs, et puis qu'on aille vers eux. On n'a pas d'autre solution là tout de suite. On a perdu 4-3. C'était plus qu'à C'est perdu tout seul. Il n'était pas si mal au point, Vanny. Bien sûr que si, il a menti. On sait pas s'il a menti. On est allé C'est vérifier toi, le corps tu de m'as dit John. que j'étais inutile. Je t'ai dit que t'étais inutile une fois, mais pas besoin de tirer sur n'importe qui. Tu m'as dit après qu'on peut plus se protéger. Ben voilà, j'ai protégé là. En tuant 4-3. En tuant l'un des nôtres. Mais il était complètement fou et il racontait n'importe quoi, il était dangereux. On n'est même pas allé vérifier le corps de John s'il y avait bel et bien une morsure ou pas. Comment est-ce que tu peux faire confiance à ces inconnus? Parce qu'ils nous ont ramené une boîte de conserve? Oui. Quoi? On te donne à manger et c'est bon, tu leur fais confiance? Mais ils sont gentils, ils ont dit. Et pourtant t'étais d'accord pour qu'on leur vole de la nourriture. Ça tu vas leur dire quand on va remonter? On est bien obligé, si on veut aller avec eux. Leur faire un minimum confiance. On peut pas arriver et leur dire on vous a volé de la nourriture. Maintenant même si on retourne là-bas, faut qu'on se mette d'accord. Il faut qu'on mente. Il faut qu'on leur dise que c'était le plan de K3 et de John. C'est pour ça qu'ils sont devenus fous. S'ils nous disent rien sur la nourriture, on dira rien, d'accord? Ouais. Puis s'ils se fâchent? S'ils se fâchent, tue tout le monde. Scotty. Non, c'est bon. Il n'y a plus de Scotty qui tiennent. Il faut qu'on prenne nos trucs et nos claques et qu'on se barre d'ici. Je suis désolée. C'est ma faute. C'est moi qui aurais dû tirer. Donc moi j'ai pas le droit, mais toi t'as le droit. Non, t'as le droit. Je l'avais promis que c'était moi qui tirais. Et j'ai pas eu la force. J'ai besoin d'un moment seul. Une taille consoler Scotty. Qui rigole à mes blagues. Qu'ils nous fassent des statistiques débiles. Qu'ils me disent ironie détectée. Attends, est-ce que tu veux qu'on aille retrouver le soldat ou est-ce que tu veux qu'on aille vers eux? Je pense qu'on a perdu ça. Ça, c'est chiant. C'était pas mon but, moi, de trouver des gens que j'aimais bien, de trouver une famille. J'avais pas d'objectif de base. J'avais juste envie de mourir. Et vous étiez là, faire des blagues, jouer aux cartes, même des fois. Ça ne sert à rien. J'avais raison, ça sert à rien de s'attacher. Oui, mais alors si on veut faire ça, il faut qu'on le fasse de manière intelligente. Il faut que quelqu'un d'autre le fasse. Non, parce que tu vas mourir et personne n'a envie de te perdre. On t'aime bien, Forêt. Toi, tu t'en fous, mais pas nous, peut-être. C'est pas de ma faute. Meryl, ça va? Il y a Paul qui est revenu et qui est parti avec Marilys Oh non, pourquoi? pour chercher un remède. Pour toi? Ils ont une fulgurance. Les feuilles sont tout d'un coup le. Parce que les la feuilles peau n'a pas trouvé. que j'aurais dû être depuis longtemps transformées, mais les feuilles elles font que ça prend beaucoup plus de temps. Il va te mordre. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez les mêmes expériences que vous faisiez au labo? On essaye de la sauver, mais Il va pas se faire mordre. vous avez souffert. Vous faites la même chose. Maddy, on essaye de la sauver, on est sur le point de trouver un vaccin ou un remède.
Regarde, ça fonctionne. Je dois retourner au camp, je l'aurais promis. Vous pouvez garder ça et vous lui en donnez si jamais la crise reprend. Peut-être qu'il s'agit d'une évolution de la plante en elle-même qui n'existe pas. Exactement. Le monastère cultive encore des plantes qui n'existent normalement plus aujourd'hui. Je redescends. Merci Paul. Paul, merci pour le... Oui, ça va. T'es en train de te racheter comme tu disais bien. Bones sinking like stone is all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. Il y a quelque chose que vous avez envie. Je pense que la mutation du mort vivant, c'est une forme de renaissance. La vie est une mutation. Parce qu'il y a un point de départ et We live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful Donc je disais, il y a un point de départ pour nous qui est la naissance, N, dirigée sur quelque chose d'extérieur à elle-même. Pourquoi la vie est extérieure à elle-même? Elle porte sur quelque chose, elle se développe dans le temps et elle se termine par la mort. D'accord ? Ouais. Quand on est mort, il semble qu'on vit de nouveau. Mais du coup, les morts vivants se trouvent sur une autre ligne de temps qui, comme tu as dit, Evan a dit, si un mort vivant meurt, est-ce qu'il revit ? Et ce que je pense, c'est que peut-être que le mort vivant prend la courbe en sens inverse. Et Mais soit... du coup, faut les tuer. Non, parce que si on les tue, à mon avis, le problème, c'est que ils retournent à ce point de finalité. Peut-être que si on arrive à les faire naître, c'est ce que je viens de me dire en discutant avec vous, peut-être qu'en les faisant naître à nouveau, eh bien ce serait une forme de réincarnation. Ah ouais, donc le même truc qui fait qu'un vivant devienne mort-vivant, et ben on fait passer d'un mort-vivant à vivant. Reverso. Sauf que la naissance du mort-vivant, c'est pas la même naissance d'un bébé. Ça, c'est la naissance du bébé, tu vois là, avec un petit truc sur la tête là, et là il pleure. Et là, en fait, on a une autre flèche, et en fait, là, c'est la vie d'un adulte. Et ben en fait, quand on devient un survivant, en fait, on passe à l'adulte, c'est-à-dire là, pour être mort. Et en fait, si on passe de là à là, ou de là à là, peut-être qu'on peut passer de là à là. Tu vois? Ouais, comme Benjamin Button un peu. Exact. C'est pas Moineau qui a réalisé ce film d'ailleurs? Non, mais on peut dire... J'avoue, pourquoi ce serait Benjamin sinon? Apparemment, il y a un type derrière là qui vient d'arriver qui... On va écouter ce qu'il a à dire. Ah, feuille de chêne, adraxibolium, apresentium, une des molécules de chaîne moléculaire du carcus rapure, intéressante. Je vois, c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un axe saveur forêt. Un axe saveur forêt? J'ai parcouru tous les États-Unis pour me rendre compte que la solution était simplement un axe saveur forêt. Malheureusement, il m'en reste que 0,001 litre, c'est-à-dire 1 millilitre. Je n'ai pas assez pour sauver quelqu'un affecté depuis 1h30, même avec un inhibiteur. Elle va mourir, votre amie. Mais qui êtes-vous? Moi, je me nomme le pharmacien. Oh, je commence à fatiguer, mon pauvre Edo. Si nous conjuguons notre inhibiteur et d'autres substances qui se trouveraient dans votre remède, peut-être que nous pourrions encore ralentir la transformation. Ralentir, oui, mais quoi? Un jour, une semaine, un mois? Ah, l'Anastasium morbilatum, Vous appréciez pas? c'est une chaîne moléculaire cassée par rapport à l'axe saveur forêt. Beryl s'excite. Attendez. Beryl s'excite. Beryl son rythme cardiaque accéléré. Tiens bon, Beryl. Qui va sembler par rapport à la Beryl, reste avec nous, c'est la fin. Beryl. Avec ton pas.
qu'est-ce que tu me fais pas? Concentre-toi. Essaye de renaître. Qu'est-ce que ça veut dire, Annie? Je sais pas ce que ça veut dire. Ses yeux. Non, Annie, c'est fini, arrête, pousse-moi pas. Je te connais plus. Ah oui. Non mais alors qu'on la tue. Non, 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 non. On la tue, on peut pas la tuer. Mais non, mais arrêtez avec vos histoires d'analyse. Mais on va pas la tuer quand même. Il faut la tuer, vous voyez bien, elle va souffrir. Quelque chose. Non. Tu es là. Pas un jouet. C'est pas un jouet, Beryl m'a dit qu'elle voulait pas. Non, non, non. Si j'ai toujours cru en la science, je crois aussi en l'amitié, Beryl. Vite, fais la renaître. Souffre. Essaye au moins. Souffre. T'as dit que vous avez fait une vraie balle. Bravo les scientifiques qui veulent l'observer. Désolé, Beryl. Pourquoi? On devait garder exprès, on l'a attachée, ça m'a... C'était aussi notre amie et je ne supportais pas l'idée qu'elle souffre de l'intérieur. On peut pas garder quelqu'un en atroce souffrance, ça peut être notre... Attention. C'est vraiment pas le moment. Tu t'es mort, ça t'a Non, pas je choqué, sais pas. ça? Je suis pas fait mort. Comment ça m'a pas choqué? Nettoie bien ça. Beryl, tu seras toujours un Ravenger. Et alors, agis, par quel obsédé? Ça vous prend quelques jours quand même. Oh, c'est moi là, c'est moi là. Je vais commencer la Non, 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 elle va pas Oh, tuer. non. En mort-vivant. J'ai un gant, c'est une mort, pas grave. Alors c'est En tout cas, si vous arrachez la mâchoire, il ne reste que rien. C'est un peu dangereux. C'est mort-vivant que j'ai vu, c'était vrai. Oui, c'était vrai. Mais pourquoi vous m'avez dit qu'on était dans un film? Après, j'ai dit que c'était vrai. Ça fait 4 ça fait 4 ans. Personne m'a dit qu'on était dans un film. Je suis qu'un gros imbécile. Il y avait un vrai corps. Une vraie personne. Un vrai zombie. Il est mort. J'ai pu toucher sa thyroïde. Oh, dans de l'eau. Attention. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est des vraies balles. Ils sont pas tarés. C'est vraiment la fin du monde. Mais vraiment, le zombie existe vraiment. Mon oncle alors, il est où? C'était vrai. C'était vrai. J'espère que vous m'acceptez. On a broyé des feuilles de ce chêne particulier ici. Quoi? On a broyé des feuilles parce que Beryl en avait mangé et ça a fait eu un premier effet. Alors pour vérifier, on a concentré une plus grande dose. Mais je suis toujours d'avis qu'il faut partir. Ouais, bah pas avec toi, tu sers à rien. Vanille. Je partirai avec le moine. Il est où son monastère? Loin dans les montagnes, apparemment. Et il veut qu'on aille comment jusqu'à loin dans les montagnes? Apparemment, il y aurait un premier avant-poste et on serait accompagné par ses frères. Ses frères? Sa communauté. Moine. Sa communauté. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de médecins. Mais qu'ils avaient déjà d'autres choses. Plusieurs années même. Est-ce qu'ils nous dit qu'ils vont pas garder que Spencer et nous foutre nous à la porte? Parce que si c'est le cas, je vais pas vers eux. Et s'ils te laissent pas le choix? Je me suicide. C'est quoi ça? C'est un reste de remède qui a été utilisé. Un remède? C'était pour aider Ava. Comment ça?
Elle a été mordue, elle a pris le remède, elle s'est pas transformée. Combien de temps? Non, j'entends, elle s'est pas transformée. Pour toi. Elle s'est pas transformée pendant combien de temps? Jusqu'à ce qu'elle meure. Et combien de temps ça a duré? Quelques heures. Mais attendez, il est pas au courant qu'il y a un remède? Ah non. Si tu leur donnes ce médicament dans l'heure où ils ont été mordus, ils ne se transforment pas en zombies. Le seul souci, c'est qu'une fois qu'ils sont transformés, c'est trop tard. Et vous savez d'où vient ce... On les a trouvés dans la pharmacie. Mais il faut l'analyser. Non, c'est un souvenir. Foutez de ma gueule, faut de quoi dans ce laboratoire depuis 3 ans en fait? On cherche. Vous cherchez quoi? On cherche à terme un vaccin, plus qu'un remède. Faut qu'on analyse ce produit. Non. C'est pour l'humanité. Ah ouais? Comme genre toutes les personnes que t'as enfermées dans le laboratoire. C'est pour l'humanité. Vous me prenez pour responsable. Oui. J'étais que un simple exécutant. C'est J'étais pas moi, exactement ce que décideur. disaient les nazis. Je recevais des ordres. Et toc, L'abricot. je suis sûre que vous en avez torturé. Je suis sûre qu'ils ont hurlé, qu'ils vous ont demandé d'arrêter. C'est dégoûtant. Et après, vous allez faire des expériences sur nous parce que vous aurez besoin de cobayes, c'est ça? Non, pas vous. Maintenant, je vous connais. Ah! Ah, des inconnus par contre. C'est Les dégueulasse. inconnus, c'est plus facile. Moi, j'étais pas face à eux. J'étais derrière les moniteurs. Ah, plus vous parlez, plus ça me dégoûte. Et certains d'ici, ils vont bien. Ils sont là. Vous les avez vus. C'était d'anciens cobayes, volontaires. Ils se sont enfuis, oui. Imaginez, vous êtes porteur d'un gène qui permet d'immuniser tout le monde. Vous faites quoi? Vous gardez votre propre vie ou vous offrez votre sang? Je suis immunisé. Ta gueule, Paul! Fanny. En fait, elle a raison, ta gueule, Paul. Scotty, dis-lui que ça sort plus loin. On prépare nos sacs et on... prépare nos sacs et on va... C'est lieu? Comment ça, on part avec lui? De toute façon, s'il veut nous suivre, il va nous suivre, Oui. on va rien pouvoir faire. Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas le tuer. Fanny? Quoi? Sylvain? Vous pouvez venir? Toi aussi. Prenez toutes les armes. On va pas charger. Merde. On va juste discuter, on revient. Reste deux. Même que moi, maintenant, j'ai le droit d'avoir une arme. Hein? Au lieu d'avoir des chaînes. Fanny? Et ça, si on retourne en fait au laboratoire, c'est là où je suis malheureusement le plus connu, donc je saurais négocier. On négocie tous. On leur donne ce qu'on a trouvé, donc le fameux remède. Ce qu'il en reste, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Ouais. Et on regarde s'ils peuvent multiplier ou faire autre chose, un autre vaccin avec ce qui a pu sauver Ava. Ok. Toi, tu nous aides avec ton nom et le ballon. Tu veux tuer Annie? Si on prend le risque de tuer Annie. Pourquoi? Elle a complètement... C'est elle qui a déréglé K3. Ouais, je la reconnais Elle pas. est complètement folle. Elle m'en veut plus que les autres m'en veulent. Elle ne prend que des mauvaises décisions. Bon, finalement, je me suis quand même attachée au Ravenger et Paul m'a trahi. Enfin, il m'a pas tout dit. On a beaucoup à manger, mais le plus important, c'est surtout que j'ai vu une transformation de mort-vivant. Je voulais l'analyser, je voulais le garder en vie, mais on l'a tué. Soi-disant, on avait le remède. On aurait pu encore l'analyser. Mais bon, de toute façon, les gens, ils commencent encore à se méfier de moi. Déjà, j'ai programmé le robot pour qu'il soit à mon service. Ensuite, j'ai enlevé ce programme et là, il a pété un En plomb. ayant effectué, avec les feuilles de Kerkis-Ravure pour retrouver l'amadium, c'est pas l'itopar, en ayant trouvé avec distillation des feuilles de chêne de l'amadilum des phalum, en ayant attendu 4 minutes et 32 secondes. C'est vraiment débile, j'ai vraiment éthanol, cru votre blague là. butylène glycol. On a essayé de te raisonner la première fois. Alors on s'est dit que jouer dans ton jeu pourrait au moins te protéger un peu. C'était pour pas que t'aies un énorme choc, mais finalement t'en as eu un quand même, donc... C'était pour pas que t'aies un énorme choc psychologique. Ça va, Evan? Ça va. J'ai même pas pleuré. Beryl est mort. J'ai même pas pleuré. J'arrive pas. Ça viendra plus tard. Sentiments humains.
les Ravengers se retrouvent quelque part dans le ciel. On va prévenir l'autre fin de ces découvertes. Et avec ça, on pourra se retrouver tous ensemble avec le remède et survivre. Et ensuite, on verra. Bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Il faudrait montrer votre carnet. Bon, est-ce que vous voulez tous vous installer autour du feu? Merci. Attendez, à Marilis. Très heureux que vous ayez récupéré ton chien. Hé mec, Attendez, mais j'ai appris tout à l'heure qu'il existait des remèdes dans cette région. pardon. Pourriez-vous me donner là que saveur forêt? Depuis quelques années, je travaille sur une thèse qui s'appelle Mortuum Reversum. Mon hypothèse est que la vie, c'est un corps en mouvement animé par une identité personnelle et individuelle qui se divise en deux parties. Une partie de cette identité est simplement matérielle, ce sont des cellules qui se renouvellent. Peut-être pourrions-nous nous donner des explications de la vétérinaire. Elle savait bien expliquer. Hein. Oui, le dernier point sur lequel je veux parler et sur lequel m'ont rejoint les recherches de Amaryllis et du pharmacien, c'est que les morts vivants seraient donc en fait vivants d'une autre manière. Ils ont une renaissance puisqu'ils ont une nouvelle identité mémorielle. Il y a un ordre de priorité dans l'esprit du mort vivant qui est tel qu'on ne reconnaît pas que c'est un être humain. Pour ce qui est de mes recherches, tout s'est joué sur les militants. J'ai remarqué qu'en leur donnant une substance qui s'apparentait à des feuilles de chêne d'orgue, ils devenaient dociles et je pouvais leur dire comment agir. Quand Beryl a été mordu, je lui ai donné ce même inhibiteur qui a freiné le virus en elle. Nous avons remarqué que, avec également un remède que le pharmacien avait, conjugué à ces feuilles d'orbe, eh bien, la cellule qui portait le virus zomboïde n'était pas neutralisée, mais commençait à se comporter de la même façon que les cellules humaines. La personne n'était plus 100% humaine, mais pour autant pas un zombie. La pyramide est inversée. Exactement. Et là est la solution. Vous voyez cette pyramide là? Et là, que fait le remède avec la personnalité? On inverse le tout. Ainsi, la conscience a plus d'importance. C'est pour ça que les loups finissaient par m'écouter. C'est le début du nouvel aube. Alors que vous faut-il pour le produire à grande échelle? Plus grand chose. C'est ce que je dis. Nous sommes à l'ère du nouvel aube. Et les zombies resteraient différents des humains. Néanmoins, on tient quelque chose. On est potentiellement sauvés. Même entre êtres humains, on n'arrête pas de se sauter à la gorge. Et vous pensez vraiment qu'on va réussir à faire une société moitié zombie, moitié humain? Est-ce qu'on a une autre solution? Il est vrai qu'avant de rejoindre ce clan, je pensais que les zombies formaient un ennemi commun et que nous pouvions tous vivre ensemble et unis. C'est pas vrai. Les zombies, eh bien, séparent encore plus, encore davantage. Et réduire leurs menaces pourrait apaiser les tensions. Je pense que vos résultats sont fructueux. C'est le gars qui était en Afghanistan qui parle? Oui. Il n'y avait pas de zombies à ce que je sache à ce moment-là. Et toi, imagine, là, t'étais attaché. Et alors? Attaché aux membres de ton groupe, non? Tu voudrais pas qu'ils puissent continuer de vivre s'ils sont mordus? Ils sont tous morts de toute façon. Ils ont une seconde chance, ils n'étaient pas morts, ils avaient une autre forme de vie, c'est ça qu'on vous explique. Ils n'étaient pas morts, ils étaient encore conscients, ils vous ont vu les achever. Parlez, moine, vous voulez dire quelque chose? Je pense que je vais retourner au monastère et présenter cette solution au conseil qui le dirige. Ma question est, accepteriez-vous que je leur transmette la formule? Nous pourrions au moins nous en servir comme forme de défense contre eux avant de la produire à plus grande échelle. Oui, il faut essayer. Ouais, j'ai vu que dans votre formule, vous mettiez de l'axe. Sauf qu'il n'y a plus d'axe. Comment vous allez avoir de l'axe? Ouais, c'est de la probabilillum et tout ce charabia. Et justement, ces molécules, on a réussi à les stabiliser pour savoir comment en produire plus. Attendez. Sylvain? Merci Sylvain, t'as quelque chose à dire? Ouais, Sylvain. nous on part. En tout cas, Sylvain et moi, on garde notre décision d'avant. Oui. Je ne sais pas si Vanille, Spencer, On reste ensemble. on rejoint le moine. Restez ensemble. On va rejoindre le moine. Restez On vous laisse ensemble. chercher de l'axe.
C'est juste que le monastère, c'est un endroit sûr. C'est un endroit sûr. Oh là là, Mais vous êtes là-bas pas au moins obligé ce d'y sera rester. pacifique. Ce putain de monastère de merde là, c'est quoi cette histoire? Bah, D'un Mireille. coup il y a une solution miracle là. Wouhou, on va être super, la paix, la sécurité, la bouffe infinie. Vous y croyez vous? On est dans un rêve là ou quoi? C'est qu'une étape. Il faut aller essayer. Mais on va bien te faire foutre. Eh bien, chacun fait comme il veut, puis voilà. Mais voilà, qu'est-ce que ça fait? On reste là, on reste là. Et Mais puis, restez dehors. Restez dehors. et puis voilà, Daryl est mort, les Ravengers, Bon, c'était une étape et ceux qui veulent c'est fini pour partir moi. peuvent partir. Ceux qui veulent rester peuvent rester. Ah tout de suite. On fait C'est même aussi pas un temps simple pour que une ça. soirée. Je partirai demain matin, personnellement. Je n'ai pas dit tout de suite. Annie. On va pas vivre avec les zombies de toute façon. Sinon, s'il y en a qui veulent, vous pouvez venir avec moi dans la maison de mon tonton. Il y a à manger, des cafés à la terre. Je sais pas. comme ça. On va 3 jours de marche. Bah, que ceux qui veulent rester restent et que ceux qui veulent partir Voilà. partent. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Je ne quitterai pas mes C'est amis. une très mauvaise idée, Evan. Et je vais pas me casser sans toi. On a même un veto. Annie, Mireille, Evan, Eh bien nous, Benjamin. eh bien nous irons trouver d'autres civilisations, d'autres mondes. Ah, je sers pas à grand chose, mais si tu veux. Commencez par Je la bouffe. la villa de Serge Moineau. Je sens de l'espoir à nouveau. La perspective de partir au monastère, de rester là, m'angoissait, mais je sens que il y a un renouveau possible. La flamme. Beryl est avec nous, quelque part. C'est ça. Vous avez les mains malades. C'est bon. Après, tu nous dis hein, dès qu'il y a une solution, parce que nous aussi on va crever. Hein. Que je dois vous dire au revoir. Où c'est que vous allez? Les jardins sont construits afin de maximiser l'énergie qui rentre dans notre Des supplémentaires tous les mots que vous dites. Exact. Sylvain entend davantage parler les arbres. C'est lunaire. avec moi. Je suis pas superstitieux, mais Ça va aller. je crois pas aussi en naturel, mais lui, il entend des trucs. Nous pourrons rester un petit bastion. Est-ce qu'on dort sans s'inquiéter Ou un mois, le temps de poursuivre cette recherche. Il y a des Nous tours de garde viendrons au monastère. qui surveillent les Là-bas, portes nous jour et nuit. pourrons tout développer enfin. Si vous n'êtes pas de garde, Reconnected, your eyes ripped open the seams, leaving nothing, just a vastness in between. Now I feel like I'm sci-fi, I'm porous, I am mean. I want to go back to our mom's porch and scream. You're my brother, you're my family, you are everything to me. You're my brother, you're my family, you are everything to me. You're my brother, you're my family, you are everything to me. You're my brother, you're my family, you are everything to me. You're my brother, you're my family, you are everything to me. You're my brother, you're my family, you are everything to me. You're my brother, you're my family, you are everything to me. Ella's from somewhere else. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pirouette, pirouette. Non, pas tirer. Vous êtes mordu.
Nous venons juste repérer le chemin pour nous assurer qu'il n'y a pas de zombies. Et après, nous viendrons chercher le reste de l'équipe. Soyez sur vos gardes. On va trouver quelqu'un sur la route. Oui? On n'a pas l'air d'être à Gand. Qui va là? Sylvain, tu le connais? Sylvain, tu le connais? Ah, c'est son fils. Mieux vaut pas toucher maman. Henry Binks. Nous nous rendons dans un monastère. On vit avec la communauté qui pourra vous abriter. Vous êtes bienvenus. Je n'ai pas compris votre nom. Tout à fait. Ouais. Enchanté. Et elle parle pas beaucoup, son père a pas dû l'apprendre, hein. Je me suis arrêtée parce que j'ai des murs. Je voyage seule. Comment vous êtes séparés? Enchanté, Arwan. Bordel. T'entends ça? C'est pas ça. I'm ugly. I'm up and down right now. I'm down and bloody. But
Yet I don't feel as though I've been unlucky. I have people in my life that really love me. Caught my reflection in your eye. Now you see me from both sides. Am I hideous? My tears naturally dry on exposure to the light. Am I hideous? If I've had you at your worst, it was easy in return. Oh, I'm hideous. Just to keep you safe, listen for me. Be brave, have trust, just be willing to be loved. Radical honesty might set me free if it makes me hideous. Been living with HIV since 17. Am I hideous?